Alors, je suis ravie de cette rencontre entre le professeur Pierre Crolac-Salmon, qui représente l'Institut du vieillissement des Hospices civils de Lyon, et Aurélie Bellemin, qui représente les fondations du Crédit Agricole. C'était important qu'il y ait cette rencontre, parce que les fondations du Crédit Agricole ont soutenu de façon majeure l'Institut du vieillissement dans le cadre de la pandémie. Donc, professeur Crolac-Salmon, dites-nous un petit peu ce que représente l'Institut du vieillissement. Expliquez à Aurélie. D'abord, un grand merci de votre soutien, c'est extrêmement apprécié. Alors, l'Institut du vieillissement, c'est né de la volonté des Hospices civils de Lyon, il y a quelques années, en 2016, de rassembler toutes les forces vives du CHU autour de la personne âgée, les parcours de soins, qu'ils soient les plus fluides possibles, depuis les urgences jusqu'aux unités spécialisées, mais aussi permettre à la personne âgée d'accéder à la recherche, à l'innovation, à des technologies innovantes, et puis à l'enseignement des personnels de façon très spécifique pour le vieillissement. Alors, dans le cadre de cette crise, il y avait des besoins en particulier pour l'Institut du vieillissement, besoins que la Fondation HCL a soumis aux fondations du Crédit Agricole et qui les a instruits et accueillis favorablement, puisque nous avons eu la chance effectivement de bénéficier de deux soutiens. Alors en effet, le Crédit Agricole a choisi de centraliser de son soutien pendant la crise Covid sur les personnes âgées, sur les aînés. Le Fonds de solidarité Tous Unis pour nos aînés a été créé au niveau national, qui permettait de regrouper l'action de l'ensemble des caisses régionales du Crédit Agricole en réponse à cette pandémie qui a particulièrement, comme tu le disais Sophie, touché les personnes âgées. Ce fonds de solidarité a été pour nous un outil majeur et j'ai cru comprendre que ça avait été un soutien qui vous avait permis d'être immédiatement opérationnel et très utile. Tout à fait. La crise Covid, c'était pour nous d'abord d'être très réactif, de pouvoir offrir le meilleur niveau de soins aux personnes âgées qui s'annonçaient en masse dans les parcours de soins. C'était de ne pas être saturé dans nos services et c'était de tenir tout au long de l'évolution de la maladie chez les personnes âgées jusqu'à une rééducation et jusqu'à un apaisement de la souffrance psychologique. Et les deux projets qui ont été proposés, ils s'adressent à ça, à cette souffrance à la fois physique et une rééducation qui doit être la plus innovante possible, la plus adaptée au vieillissement. Et le premier projet de matériel extrêmement innovant va permettre aux personnes âgées d'accéder à des nouvelles techniques de rééducation, quelle que soit leur capacité de verticalisation, de participation mobile. Et ils pourront se rééduquer, les membres inférieurs, les membres supérieurs, quel que soit leur niveau de dépendance. Et puis l'autre projet, on s'adresse ici plutôt à la souffrance mentale, à la souffrance psychologique de ces personnes. Ce dispositif de réalité virtuelle, je l'ai testé moi-même, est extrêmement apaisant. On peut se retrouver en train d'évoluer au milieu des dauphins dans la mer. Et souvent avec des personnes qui présentent aussi des troubles cognitifs, qui ont du mal à interpréter l'existant. Et donc là, on les apaise pendant quelques instants. C'est aussi offrir aux soignants, aux psychologues, des vecteurs d'interaction avec les patients qui sont extrêmement innovants. Donc il nous reste à dire vraiment merci au Crédit Agricole et à ses fondations. Et c'est vrai que moi je suis ravie de ce partenariat de longue date que l'on a avec le Crédit Agricole qui effectivement a à cœur vraiment d'agir sur son territoire. Donc là, le Crédit Agricole a agi sur des hôpitaux de proximité, sur cette thématique qui leur tient à cœur et nous tient à cœur aux Hospices civils de Lyon, puisqu'il a été créé cet Institut du vieillissement. Voilà, et puis c'est de l'innovation qu'on va évaluer. On est dans un CHU et donc on va évaluer la pertinence de ces nouveaux matériels. Voilà, donc un grand merci.